Ouais, moi ici. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Le numéro 1 podcast de l'univers. Et ben, cette semaine, je lisais que il y a un bateau qui a coulé en Arabie Saoudite avec 14 000 moutons dessus. Pour vrai? Ouais, man. Il partait du Soudan, puis il allait en Arabie Saoudite, ou le contraire. Oui, il partait de l'Arabie Saoudite, puis il se rendait au Soudan, mais avec 13 800 moutons. Le bateau était juste fait pour des poids de... Ça donne à peu près entre 8 et 9 000 moutons. Ils savent pas encore qu'est-ce qui est arrivé, mais le bateau a coulé au port. Et puis de la laine, faut pas que tu mouilles ça, là. faut pas qu'il crisse ça dans la sécheuse après, là. Des mini-moutons. 14 000 mini-moutons. Ils ont réussi, sur les 14 000, ils ont réussi à en sauver à peu près 700. Puis ils pensent qu'il n'y en a pas un qui va survivre. Parce qu'ils sont tous tombés malades. Ben là, tous... Chris. des moutons dans son mur. Tous les films d'animaux que j'ai vus, j'ai jamais vu un mouton dans l'eau, là. Je sais même pas si ça boit de l'eau, esti. J'ai jamais vu un mouton même boire de l'eau. Ouais. Mais Fait que là, ils ont peur. Le port, ça fait du mess à cause du bateau. Faut qu'ils ramassent ça de là. Ça fait du mess environnemental à cause qu'il y a 14 000 moutons dans l'eau qui vont se mettre à décomposer. Puis ça doit pas être yable non plus. ouais, mais la mer gère bien ça pareil, là. Ça doit. Elle va tout leur cracher. Ouais, c'est ça. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Jamais vu ça. C'est où, au Soudan? Où tu m'as dit? Soit qu'ils partaient de l'Arabie Saoudite puis se rendaient au Soudan, ou le contraire. Moi, je suis bon, là, en géo, mettons, là. Ouais. Tu me montres. Dis-moi où est-ce qu'ils sont les pays, là, je te le dire. Mais mettons, cette dizaine de pays-là, là, Oublie ça. je sais pas ce qu'ils sont. Moi, c'est le Moyen-Orient. Tout ça, là. Tout ça, c'est le Moyen-Orient. Exactement. Ouais. Soudan, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Je sais pas c'est où, man. Ouais. Tu sais, je sais c'est où, là. Mais ça, puis jouer aux fléchettes sur la map, mais avoir au pif, là. Moi, il y a peut-être l'Arabie Saoudite que je peux spotter. J'aurais peut-être 50% de chance de spotter l'Arabie Saoudite, puis le reste, c'est... Irak, là. Tu sais, Irak, Iran, peut-être un peu, là. Ah ouais, peut-être Irak, Iran, je serais bon. Mais après ça, là, ouf. Soudan, je sais pas c'est où. Je sais juste que Obama a droné ça au Grand Calice pendant 8 ans. Le monde n'a pas parlé de ça, mais... Beaucoup de drones, là. 200-300 quelques drone strike au Soudan Ah ouais? pendant les 8 ans Obama, ouais. T'es donc bien plugué, toi. Comment ça, tu sais ça? J'ai l'air d'un imbécile. Je connais quelques affaires. Je serais curieux de voir les sites que tu vas chercher tes renseignements, man. C'est jamais vérifié. Ouais. C'est jamais vérifié ni vérifiable. Puis après ça, moi je dis ça à tout le monde comme si c'était dur comme faire. Ah ouais. Quand ta source, c'est Herbie Moreau, là. Ma source, c'est crois-moi, man. Ma source, c'est je te jure. Asti. Ouais, non, man, je sais pas où mettre ça. Tu sais, le Mexique, je sais c'est où, là. Mais les pays du Moyen-Orient, je t'avouerais que j'ai aucune idée. Moi, j'ai jamais été très très bon en géo. C'est de quoi qui m'intéresse, mais j'ai jamais été bon là-dedans de me rappeler. J'ai pas une bonne mémoire pour ça. Tu sais, mes examens, mettons, je me souviens aux échecs. Au cégep, il fallait placer je sais pas combien de pays, là, puis ça m'a pris du temps à étudier ça, puis j'ai eu de la misère. J'ai lâché le cours. Puis j'ai pas eu 100. Tu sais, j'ai pas eu 100. Quand t'étais flow, là, sûrement que t'étais obligé d'avoir un dictionnaire à l'école, j'imagine. Ouais. Puis, la première page, c'était comme les pays du monde. T'as-tu déjà vu ça? Les drapeaux, là. C'était les drapeaux. Ouais, dans les pages du dictionnaire. Fait que là, moi, je m'avais tout barré avec un tape, les noms des pays. Oh, cool. Puis là, ouais. je me guessais. Ah, c'est hot. Je m'auto-guessais, là, ouais. Ouais. Mais il y en avait, même, que tu sais pas c'est quoi. Il y en a qui sont faciles, là, tu sais. La Suisse, puis... Mais il y a des pays, là, qui ont toutes les mêmes couleurs, que les lignes sont juste de l'autre bord. Ou... Ouais, ouais. Puis tu sais que les drapeaux avec des mitraillettes, c'est le Moyen-Orient aussi, là. Des mitraillettes il y en a qui ont des... Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont ouais. des armes sur leur... On fait pas peur à personne avec notre feuille d'érable. Non, c'est ça. T'as 2 mitraillettes en or et une étoile rouge dans le milieu. Tu fais comme... Ça devrait être un prochain drapeau, une belle feuille d'érable rouge avec 2 guns en arrière. Ouais. T'avais ça. Calice. Pas des pistolets, en tout cas, il les a bannis. Hein? Des guns à main. Justin Trudeau nous a banni ça. Ouais?
Ouais, Ah. ça a passé il y a quelques semaines. Pas le droit de vendre, d'échanger, avoir en sa possession, tout le kit. Ben, Chris, c'est rien que ça que tout le monde a dans les mains. C'est rien que ça que tout le monde a dans les mains. Ouais. Je sais pas comment ils font. Tu sais, les gangs de rue, ils pognent ça où? Contrebande, je comprends, mais ça vient d'où? Ça vient de... Bonne question. ça vient de trafic illégal, mais c'est ça que le monde ne réalise pas non plus, c'est que c'est pas en bannissant des armes à feu qui vont disparaître. Là. Les Non. criminels n'opèrent pas dans la loi. Ils vont en avoir Ils s'en pareil. calissent, eux Ouais, autres. c'est ça. Ils n'avaient pas le droit de tuer du monde auparavant. Parce que ceux qui ont le droit d'avoir ces armes-là, parce qu'ils ont passé des permis pour, qui peuvent juste ces gars-là sont pas dangereux dans le sens qu'ils savent comment ça marche. Non, exact. C'est le flot de 19 ans qui est Mhm. dans le mauvais chemin, qu'on va dire, qui a eu ça pour 300 pièces d'une valise de char en arrière du Dolly's à Sainte-Rose. Là. On a parlé de gun il y a quelques semaines avec Marianne, je pense, avec la tuerie qu'il y a Ouais. eu aux States, là, mais tu sais, c'est ça, c'est comme la NRA, la National Rifle Association, quoi de même. Le monde met beaucoup du blâme sur eux autres, sauf eux autres, c'est tous des papas qui remplissent leurs papiers, puis qui vont, eux autres, ils tripent gun. Ils vont tirer T'sais. du pigeon d'argile dans des stands de tir. Fait que là, c'était genre, oh, puis ils ont eu leur grande conférence Ouais, annuelle la semaine après, je pense. Ah, ben là, il aurait dû l'annuler, puis il aurait dû le... Je sais pas. Ouais, Tu sais, ouais. je comprends que vous êtes enragé après les guns, non, mais en même temps, c'est pas Pépère puis Mémère qui vont à la chasse qui... C'est weird, ça, parce que, tu sais, tu vas au Dixie puis mettons, les gardes de chasse arrivent au... puis ils ont un gun sur la ceinture, là. On dirait que tu regardes tout le temps le gun. Ouais, essaie de juste voir un gun. On Juste dirait voir que ça un nous- gun, ouais. moi, je viens stresser, là. Juste- Cette semaine, là, je suis allé au truc à Alexis Deschênes qui se présente comme pour le PQ dans Bonaventure. Ouais. Puis là, le chef du PQ était là. Tu sais, moi, je suis pas le gars le plus péquiste. René Lévesque. Non. Pierre Saint-Paul, bien Saint-Pierre dans mon nom. Je sais pas trop, là, plein de noms, là. Puis lui, il avait son bodyguard. Puis son bodyguard, avec son veston, tu le voyais des fois, là, son petit bout de Ouais. tu sais, on est 55, 60, mettons, dans le sushi, t'as un gars en veston cravate avec un gars de sa ceinture, tu fais comme... Tap! Ça te détonne un peu. Ça détonne un peu, là. J'étais là avec mon dumpling aux herbes. Il était là. J'étais allé jaser avec un bout, il est bien smart, mais tabarnak, c'est un monde qu'on comprend pas. Là. Non, t'es-tu déjà promené aux States dans des états que c'est comme plus open carry pis ça? Non. Non, moi non plus, fait que j'ai... Je peux résumer ça à... Alors, demande-moi, t'es-tu déjà promené aux States? T'es-tu déjà promené Non. aux States? Ouais, moi non plus, jamais été. J'ai jamais été. Mais ça doit être weird, mettons, aller au Texas, puis tout le monde a ça sur eux Au autres. Starbucks, man, ils ont Ouais. des estis de Magnum qui arrivent jusqu'à Deux dans le dos, puis jusqu'à la rotule, man, en bas, des estis d'affaires de... Puis c'est la culture. Hein. Ouais. Hey, ça doit Comme être... on disait, la Fuck. tarte aux pommes, des hot dogs, puis des guns. Ça doit être fucké, man. Tu rentres... Y a pas de Tim Hortons, mais tu rentres au Starbucks, man, pis... La caissière a un gun sur elle, là. J'ai vu un... Ah, c'est que ça m'écoeure, moi. J'ai vu un bonhomme, puis il avait pas tort dans son... C'était un vieux bonhomme qui était pour les guns, puis qui disait que ça avait pas rapport bannir les guns parce que ça allait pas arrêter ces tragédies-là. Qui, parenthèse, il peut pas avoir de lien. Hein? C'est le seul pays que ça se passe. Ouais. Tu sais, il peut pas avoir de lien. Le lien est peut-être pas clair, mais c'est sûr qu'il y a un lien. Mais En tout cas, je pense. en France, ils ont ce fléau-là aussi, là. En France... De violence d'armes à feu? Ah ouais. Ah ouais, je savais pas. Mais j'ai jamais été non plus, tu vas Ok. me dire, là, mais c'est des amis français qui m'ont déjà dit ça. Tu sais, le débat qu'il y a ici, il l'a là-bas aussi. Là. C'est juste Pour qu'on vrai? n'entend pas parler tant que ça. Là. Ouais. Mais ils ont-tu le droit aux armes à feu en France? Je pense pas non plus. Ouais, Fait c'est que c'est ça, tu sais. Ok, mais tu sais, on voit pas des tueries dans des écoles en France, Non. puis on voit pas, tu sais. Non, c'est ça. Je pense que c'est entre eux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ici aussi, là, à part, tu sais, Ici aussi. Polytechnique, Dawson College, qui a Ouais. eu un petit something à un moment donné, mais... un petit something. Non, mais... Un petit quelque chose. Il y a eu... Ouais, non, il y a eu des tueries. Il y a eu des tueries, mais... Tu sais, aux States, on dirait ça à tous les 2 semaines, là. Puis Chris, à toi 2 semaines, t'en mets. Je suis sûr qu'il y en a une pendant au moment où on se parle. Ouais. C'est calissant. C'est à la fin du podcast, on va aller checker les nouvelles. Ouais, si on va aller checker les nouvelles, on va aller brailler, prendre un café. Toi, tu passes une belle semaine? Ouais. Ça, comme, ça achève à l'école, man. J'ai assez hâte que ça finisse pour pouvoir me concentrer sur le numéro 1 podcast De l'univers. De l'univers. Ben ouais, je comprends ça. Non, c'est cool. Tu sais, c'est un moment qui bouge beaucoup à l'école. Là. Les jeunes voient la fin arriver puis agissent comme la fin arrivait. Là. Ouais. On a tous Moi, déjà été à l'école. j'étais une déplaisance dans les Moi, je le dernières- dis à tous mes élèves, j'étais pas un bon élève.
Moi, secondaire 4-5, plus 5. Si, tu sais, mois de mai, juin, il faisait beau dehors. Ah non, c'est ça. Si c'était pas les maths, mettons, j'étais pas là. Non, c'est ça. On n'était pas malva, par exemple. On n'était pas méchants, mais on... Tu sais, dans les dernières semaines, là, tu foxais un cours, là, le surveillant de l'école te disait genre, ouais, on va te mettre en retenue. Quand? ouais, c'est ça. Quand ça? Je décalisse. Le 12 juillet. Je peux ici, moi, là. Je suis en secondaire 5, il me reste 3 examens. Crisse-moi patience. Tu sais, je m'en vais chez nous, hostie. Non, t'en vas pas chez vous. Hey, t'as besoin de te lever de bonne heure, m'empêcher de m'en aller chez nous. Il te manque environ 1 pied puis 200 livres, faut me parler de même. Hey! Tu sais, j'ai fini mon examen. Ouais, mais tu peux pas quitter avant midi. Mon char est... c'est ça. Pas mal sûr, mais aller attendre dans la cafétéria que la cloche sonne. Pas mal sûr, ouais. Il y a un gars qui fait de la suppléance qui m'a demandé... Je dirais pas conseil, mais... Tu sais, moi, j'ai pas de problème de discipline dans mes classes. Puis il m'a demandé... Comment tu fais? Ouais, comment tu fais? Tu des trucs? Puis j'ai juste dit, parle-leur et traite-les comme des êtres humains, first. Ouais. Parle-lui comme quelqu'un. À la base, là. Puis 2, parle-lui et traite-les comme des êtres humains qui ont pas le goût d'être ici. Puis tu les forces à être ici. Ouais, c'est ça. Fait que... Normal qu'ils ont pas le sourire, puis qu'ils sautent pas de joie en nous voyant, puis qu'ils... Parce que c'est une prison. Parce que ceux qui sont plus loin, mettons, en année, secondaire 4-5, puis que ça fait déjà 4-5 ans qu'ils se font chier à se faire tout le temps dire la même chose. Ouais. Ils sont écœurés, là. Ouais. Essaye une autre tactique, là, au lieu de leur taper sa tête tout le temps. Là. Non, ça marche pas. Moi, Non, j'en parle comme du monde. Et vous droit aux casquettes dans l'école? Maintenant, oui. Parce que c'était tellement un combat qu'ils l'ont finalement permis. Juste Ben, pas dans les classes. Ben ça, c'est correct. Ouais. Tu sais, nous, c'était ça, à un moment donné, là. Hey, enlève ta casquette. On se promenait dans les corridors, man. Hey, enlève ta casquette. Ouais. Hey, man. Ouais. Je suis né avec une casquette sur la tête. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends. Je vais te vous voyer, mais je vais t'appeler Monsieur Gauthier pareil, mais le fait que j'ai une casquette des Blue Jays sur la tête, Ouais. je te manque pas de respect, là. Non, moi aussi, je suis de cette avis-là. Hey, mets-tu une casquette en dedans chez vous? Ben oui. J'ai tout le temps une casquette sur la tête. J'ai tout le temps une casquette sur la tête. M'en mettre site, là. Dans la classe, c'est correct, là. Parce que dans la classe, je considère que je suis pas chez nous. Ouais, c'est ça. Dans les corridors de l'école, C'est ton école, ouais. c'est mon école. Ouais, c'est ça. Moi, je l'enlève en mangeant, Ben, moi aussi. mais juste parce que je suis habitué. Mais, tu sais, si je vais au restaurant puis je vois quelqu'un avec une casquette sur la tête, je suis pas, oh mon Dieu, check l'effronté ou check le... Non, Moi aussi. En mangeant, je l'enlève parce que mon grand-père me crissait des claques en arrière de la tête pour m'enlever ma casquette. C'est cette génération-là qui, c'était plus... Moi, il me le disait, là. Hey, ta casquette, Mhm. claque en arrière de la tête. J'ai enlevé ma casquette, là, on mangeait. C'est que t'avais pas de couvre-chef à l'église, fait qu'eux autres, la politesse, c'était comme à l'église, fait que c'était enlève ta calotte. Et puis moi, où est-ce que j'allais, là, mettons, secondaire 4-5, là, à Terrebonne, c'était une vieille école quand même, là. Il y avait des cendriers dans les corridors qui étaient plus utilisés. Nice, ouais. À ça, c'est rendu une affaire pour mettre tes gommes, là. C'était des petites poubelles à gomme, je sais pas trop quoi, mais il y avait des cendriers. Et là, il me disait, enlève ta casquette. Enlever les cendriers, esti? Tu me dis d'enlever ma casquette? Ça fumait. Il y a un cendrier dans chaque classe. La semaine passée, ça fumait en dedans. Comme... Tu peux botcher à côté des craies. T'as un basket à craie, t'as un basket à top. Crisse-moi patience avec ma casquette, man. Non, c'est que je trouve que ça, c'est ça. Les jeunes se font taper ses doigts, mais pour rien. Pour pas les bonnes choses. Puis je trouve ça juste drôle voir, mettons, des fois de mes collègues s'acharner sur des jeunes pour des niaiseries. Tu sais. Ouais. Mais... Pour avoir le contrôle ou le pouvoir, je sais pas trop. Là. Puis j'en ris avec mes élèves après. Tu sais, mettons, je vois de quoi de même, puis je vais voir mes élèves après, je vais faire lui, c'était intense, ça. Ouais. C'est correct. C'est quasiment ça. Ouais. C'est quasiment ça. Je suis allé jouer au golf un matin. T'es toujours au golf un matin? Une catastrophe. Pour vrai? Catastrophe, man. Joues-tu au golf, toi, dans la vie? Dans les 10 dernières années, j'ai joué peut-être bien... Non, c'est pas vrai. Dans les 15 dernières années, j'ai joué peut-être une dizaine de games. OK. Mais quand j'étais jeune, je jouais pas mal. Parce que mes emplois d'été, au début, c'était ça. Travailler dans un club de golf et qu'on jouait 2 games par jour. Ça devait être des belles jobs d'été, ça? Hey man, c'était payant. C'était payant. Pour vrai, c'était vraiment payant. Qu'est-ce que tu faisais au... On arrivait là à 5h du matin.
5h30, mettons, là, le club de golf ouvrait à 6. Fait que là, les habitués à 6h, il fallait sortir leur sac. Puis nous autres, c'était un club comme semi-privé. Là. OK. Tu sais, il y avait quand même des petites vedettes de Montréal qui venaient. Là. Guy Mongrain, on mettait son sac là tous les matins OK. quand il était à la retraite. Là. Fait que nous, on sortait leur stock. Ils nous tipaient que le Chris, man. Ouais, c'est sûr. Puis c'était rien que ça, là. On avait une liste de ceux qui avaient des cards, ceux qui avaient des buggies, ceux qui avaient des ci, ceux qui... Fait qu'on sortait leur sac parce que vu que c'était un club avec du service, on va dire. Ouais, tout après. Mettait ça sur le bord, eux autres, ils clutchaient, ils nous tipaient. Puis quand ils revenaient 4 heures plus tard ou 3 heures plus tard, là, on lavait les bâtons, on en mettait ça dans le rack. OK. Ma job, c'était grosso modo ça. OK. Chris de belle job d'été. Puis le matin, c'était pas mal plus cool que le soir. Parce qu'il y avait comme 2 chiffres. Là. Tu faisais, mettons, de 5h30 à 2. OK. Puis de 1h à 6, mettons. Mais quand tu avais le chiffre du matin, oui, tu te levais fucking tôt, mais c'était beaucoup plus payant parce que le monde type quand ils viennent chercher leur sac. Ah, OK. Quand ils viennent le dropper pour que tu t'es nettoies, ils typent moins. Genre. Ouais. Fait que nous, quand on était de jour, puis qu'on savait que c'était des chums à nous autres qui étaient là le soir aussi, on splitait le type à la gang. OK, ouais. Parce qu'on se disait, hey, on va ramasser le type là, ramasser votre type plus tard, nous autres, on va aller jouer, mais quand on revient d'asseoir à 6h, puis qu'on ferme la shop, on se sépare ça. Ouais, c'est ça. On se sépare ça à 4, ouais. Sauf que quand c'était des bonhommes qui étaient là le matin, puis nous autres, on était là l'après-midi. Les autres calissaient leur camp, puis... Ils se faisaient 100 pièces de type chaque. Nous autres, on était là à 8,50 à 2, là, tu sais. Classique. Fait que jeune, je jouais pas mal. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer parce que c'est mal aux genoux, mal là. Puis là, on fait d'autres choses. On a acheté des motos, des vélos, des nanana. Fait que tu joues moins. Ouais. Puis c'est passé long, asti. C'est 4 heures. Tu sais, aller jouer un 18 à pied, là, c'est un bon 4 heures, 4 heures et demie, là. Ouais. Si tu le prends en carte, c'est un peu plus court, mais le seul sport du golf, c'est de marcher. c'est de marcher, Ouais, c'est asti. Si tu te promènes en char et tu tapes une balle aux 10 minutes, c'est pas du sport, là. Non, c'est un jeu. C'est un jeu, ouais, c'est ça. Mais t'as été là en matin? Ouais, j'étais allé là en matin. Puis là, j'ai changé mon... Il ventait pas que le calice ce matin? Ouais. Puis là, j'ai changé mon bois 1, qui est comme le gros bâton. Là, Ouais, ça faut que tu me parles comme un enfant de 5 ans. Ok, Moi, c'est ouais. du chinois. Là. Ouais. Le bois que tu startes avec, là, le petit gros bâton que tu startes Ouais. avec une tête environ grosse comme la mienne. J'ai changé ça dernièrement parce que je drivais tout croche. Puis là, je me suis dit, bon, je vais aller m'en acheter un bon, puis il va m'enligner, puis il va me mettre droite. Puis dans le terrain de pratique là-bas, je drivais effectivement à droite, puis beaucoup plus loin avec mon bâton. J'ai arrivé ça ici, puis capable. Man, c'est un champ de pratique. Je sais pas comment ça mesure de large, man. Je dois être le seul qui est capable de perdre des balles dans le champ de pratique. Je perds des balles dans le champ de pratique. Des fois, je la pogne bien comme faut, là, mais si moi, des fois, man. Elle change de fuseau horaire, man, mais pas à droite ou pas à gauche. Le barbeau, il te voit arriver, il fait des étirements, il fait tabarnak, encore une longue journée à chercher des balles dans le bois. Et puis ce qui est drôle, là, une des jobs les plus payantes que j'ai faites, quand je travaillais au terrain de golf, là, quand le petit jeune, parce qu'on avait, c'était vraiment des plus jeunes que nous autres qui étaient dans le kart qui ramassait les balles. Ouais. Un kart en grillage blindé, man, par balle, que pas de missile rentre là-dedans, là. Ça roule vite parce que c'est des plus gros moteurs de petits karts pis ça. Puis quand le jeune rentrait pas, fallait aller ramasser des balles des fois, puis qu'on tirait un peu à courte pointe. Et moi, man, je m'en crissais, là. Frotter des bâtons toi après-midi, puis aller me promener en kart d'un champ, puis me faire viser par te faire viser, ouais. Puis ça, c'était payant parce que souvent, les bonhommes, ils te font signe de venir, puis ils disent « Hey, promène-toi! » Puis on va essayer de te viser, puis nous autres, on va bêter de l'argent. Nice. Fait que souvent, quand ils te visent, puis ils te pognent, ils te donnent la moitié du cash. Fuck yes! C'est quand même nice. C'est hot. Fait que là, je m'amusais des fois, au lieu de faire des petites belles lignes droites pour ramasser les balles, je me mettais à faire des zigzags à gauche par à droite. Les gars me cinglent. Des fois, je voyais les balles, ça venait bien droit sur moi, je donnais des coups de roue, les gars comme... Hey, c'est donc ça. Ah ouais, c'était cool en Chris, pas vrai. Ça se man. perd, ça, taper sur du monde avec des balles de golf. Ça me fait penser, ça n'a pas rapport pas en tout, mais on faisait un petit peu la même affaire, mais avec un gun à patate. Tu as déjà fait un gun à patate? Non, mais j'ai déjà vu. On s'est fait une gang de gun à patate. Chez nous, au 5, dans le champ, c'est fait en pente un peu. Fait qu'on était en haut de la pente avec 2-3 guns à patate, sac de patates. Puis on a mis 2-3 de nos chums en bas avec des poubelles. Attraper les patates. Pour attraper les patates. Puis après ça, on s'enchantait tout. Puis après ça, on switchait. Descendant à 4 roues et chercher, eux autres remontaient. Ça scrape pas les patates, là? Ah oui. Ok, ça décolle ses patates. Ça décollait ses patates. Puis
faut qu'il tombe dans la poubelle. Si t'as le malheur d'en recevoir une sur la main ou sur l'épaule, tabarnak, aïe, Ça te casse, ça. ça snap pas pis. Quand je me suis jamais fait tirer dessus au gun à patate, mais à carabine à plomb, oui. Ouh. Puis c'était un ricochet, man. J'ai encore une cicatrice dans la jambe, je pourrais te Pour montrer, là. Ben oui. J'étais avec un de mes chums quand j'étais flow, qui est décédé aujourd'hui, là. Il avait un problème de santé quand même grave quand il était jeune, puis là, il est décédé, puis il y avait une carabine à plomb, puis il me disait hey, on va essayer de tirer les cibles, là. Puis on tirait les cibles, ça allait bien. Puis à un moment donné, il est allé mettre la cible ailleurs, puis il a mal tiré, man. Ça a ricoché, ça m'a revenu très en jambe. Ça pince. Si, ouais, oui, je te Ah oui, crois. ça a fait un bon trou. L'as-tu là. rentré? Ouais, ça a rentré. Ça a comme plaque, puis ça a tombé à Ouais, terre, ouais. là. Ok. Mais Aïe, aïe. je pouvais me Si, rentrer ouais. un crayon. Je pouvais me rentrer un crayon. Oh! Ah oui, ça avait fait mal en crise. Tabarnak, aïe, aïe. Puis mon père m'a tout le temps dit, broye pas. Nous autres, il y a un été, ça devait être secondaire 4, secondaire 5 ou entre secondaire 5 et cégep. En tout cas, c'était entre 17 et 19 ans, mettons. Ouais. On allait s'acheter des Roman Candles. Des quoi? Des Roman Candles, des feux d'artifice. Ok, ouais. Mais les Roman Candles, c'est juste lui qui est fait en bâton qui fait juste tout. Que tu peux tenir avec Tout. ta main, là? Ouais. Ouais, ça c'est dangereux, ça. Fait Ça, on a qu'on- fait ça aussi, ouais. On allait au terrain de soccer à Norwich, puis On se tirait ça dans la face. on Ben se ouais. tirait des Roman Candles. Ouais. C'est pas juste chez vous, ça. On venait avec des trous dans le linge. Puis... Nous, on avait fait la gaffe. On avait un ami que son frère était comme plus vieux. Nous autres, on était pas malva quand on était en ville, mais lui, son frère plus vieux, man, c'était un hostie de malva. Puis à un moment donné, il m'avait dit « Hey les gars, voulez-vous triper? » Ouais. Puis il nous avait donné un hostie de sac rempli, genre c'était des M40, je sais pas c'est quoi, des pétards, là. Nice. Ah, Des ça- vrais pétards. Des non, ça n'a pas rapport, man. On savait pas, nous autres. On plante ça, il y a une petite tige en plastique avec une petite mèche, puis ça a l'air quasiment d'une fusée de cartoon Ouais, miniature, là. C'est gros de même, tu dis que ça fera pas de bruit, là. Plante ça, puis on avait quelques-unes, là. Plante ça, man, dans une banlieue où que les maisons sont une par-dessus l'autre, man. Allume Ouais. ça, il est minuit et demi le soir, et on tripe bien raide. Allume ça. On voit la mèche, tu sais. On recule un peu vers 17 ans. Je sais pas, là, tu sais. On recule une cinquantaine de pieds. Part à la course. Tu vires d'abord, man. Check le pétard. Ah ouais, Chris, pète. À un moment donné, ça rentre en dedans. Ça part, toi. Juste quand elle décolle, jusque dans les airs, ça fait un hostie de bruit, man. Quand ça arrive dans les airs, c'est le plus gros pataclard que j'ai entendu de ma vie. Tu sais, quand ça te résonne dans le chest, Ouais, quand tu le sens dans ton corps. un hostie de pataclard, man, dans les airs. Bon, on fait tabarnak, on va... Tu vois toutes les lumières Ben, allumées quasiment. autour. Là, on s'est dit- Voyons que c'est ça. On s'est dit, plus jamais on fait péter ça. Si, on va se faire tuer. 10 minutes plus tard, on a fait péter comme 12. C'est sûr. Pow. Il y avait ça, une fusillade la nuit passée dehors. Ça a l'air de rien, man. C'est des petites fusées. C'est comme mon pouce. Ça part dans les airs. Un pareil Ah, bruit c'est qui sort trippant. de là, man. Il n'y a plus rien de... Ben, je vais dire ça. Mais, ok, je vais le dire. Il n'y a plus rien de dangereux pour les jeunes aujourd'hui, on dirait. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter ça, nous autres? On avait 10 ans, on pouvait acheter des... Ouais. À cette heure, tu vas au couche-tard pour aller t'acheter une boîte de feux d'artifice cheapette un peu, là. Ça te coûte 315$. Faut que tu montes ton passeport, esti, puis Ouais. un pardon du pape, esti, pour pouvoir acheter ça, pour être sûr que... Ouais, ça prend... Ils prennent une photo de toi, puis empruntent. c'est tout. Tabarnak, il me semble, moi, dans le temps, j'arrivais ici avec 4,50$, puis je partais avec quelques pétards, là. Puis j'avais 10 ans, là. Ouais, c'est Puis il me ça. posait... Puis le gars me disait, avez-vous du feu? Puis là, je disais non, puis il me crissait un paquet d'allumettes dans les mains, là. C'est ça la seule question qui te posait, c'était as-tu un lighter? C'est, avez-vous du feu, les gars? Non. Là, il nous garochait une boîte Hey, d'allumettes. non, à cette heure, c'est... Puis tous les jeunes ont un cell, puis la localisation est activée, les parents savent sont où en tout temps, puis... Nous autres, l'été, c'était... Tabarnak, man. C'était le Vietnam, nous autres. Chris, si on revenait pas pour 2-3 jours... Et Non, comme- m'en capoté, là. C'est sûr et certain que m'en capoté, mais tu sais... Elle nous aurait trouvé à quelque part chez un ami, puis ouais, j'ai oublié de te dire que je n'ai pas couché, ou... Moi, il y a des... Je suis pas gêné de le dire, là. Il y a des étés de temps que je voyais pas mon père, là. Des étés de temps. Chris, lui, il se couchait à... Tu sais, il se levait à 3h du matin pour aller à la pêche. Il revenait à 9-10 heures. Mais à 9-10 heures, il est claqué fret. Il se couchait.
jusqu'à 4 heures, mettons, je sais pas trop quoi. Ouais, vous étiez sur des chiffres opposés. Ben ouais, puis là, après ça, il vivait, il soupait, il gossait un peu ses affaires, il allait retinquer le bateau pour le lendemain. Puis à 8 heures, ça recouchait quand ça relève à 3 heures. Si je n'ai pas soupé, on se voyait pas. Non, c'est ça. Fait que lui, il se levait le matin, mettons plus jeune, parce qu'après ça, j'allais pêcher avec, là. Je me levais, moi, ici à 3 heures du matin, puis je me couchais à 9h30, là. Mhm. Mais plus jeune, là, je me levais à 8, 9, 10 heures, mon père était pas là, je m'embarquais sur mon bicycle. Si j'en revenais pas pour souper pour X raisons, on se voyait pas des Non, c'est ça. 4-5 jours de temps, là. Puis c'était pas rare, là. Je voyais à blonde à mon père qu'elle était à la maison sur un beat normal. C'était normal, là. Ouais. De pas se voir, aussi. Ouais. C'est weird en Chris, hein? Chris, aujourd'hui, le monde appelle la DPJ pour ça. Ouais. Tu sais, c'est... Ah ouais, Ouais. Puis je suis content, Martine est un peu comme ça, là, dans le sens que si je donne pas trop de nouvelles, là, elle s'inquiète pas. C'est le fun Ok. pour ça, tu sais. Non, moi, je suis... moi, ça me prend des nouvelles, puis j'aime en donner, puis... Mais tu sais, je suis pas... je viens pas fou avec ça non plus. J'ai hâte de voir comment je vais être avec mes garçons, par exemple, quand Ouais. ils vont être ados, quand ils vont être partis. Avec mon anxiété pis ça. Là, Ah puis- ouais, non, ça c'est une autre histoire. Mais moi, pour vrai, Martine, elle s'inquiète pas, ou peu, en tout cas, ou elle le démontre vraiment pas, là. Tu sais, moi, elle peut me dire, va chercher un casseau de fraises à l'épicerie, puis je me ramasse d'un party à Shawinigan, là. Parce que j'ai jasé à quelqu'un des patates, là. T'sais. Ouais. Puis je l'appelle un moment donné, puis... Ouais, elle est correcte, là, elle est correcte avec ça, puis... Elle sait que je fais pas de niaiserie. Non, c'est ça. Elle sait que je suis clean dans mes niaiseries, elle sait que je suis clean, fait que... Merci beaucoup, by the way, là. Ah non, c'est trippant. Non, Johnny stresse pas ça avec ça non plus. Ouais, toi, c'est sûr Mais qu'elle moi- stresse pas, c'est bon, tu sors pas du sol. Moi, c'est ça, pas à stresser, je sors pas du sol. Je sors du sol une fois par semaine. Pour aller tondre, puis couper des branches en arrière. Je sors du sous-sol une fois par année pour te dire si l'hiver va commencer plus tôt. Si tu check ton ombre. C'est ça. Et j'ai lu une histoire trash un matin. Bon. Pas les affaires de moutons, là. Il y a une femme qui s'est faite sauver d'un violeur. OK? Asti. C'est passé en Alaska. C'est une femme qui allait se faire violer par un bonhomme de 51 ans. Arc. OK? Juste avant que ça devienne violent puis que ça il s'impose sur elle, si on veut. Il y a un autre gars qui est rentré. Parce qu'il entendait Ouais. il entendait du paillard, brassage puis du paillard. La fille, la peur, il a pris tout de suite. Le gars de bonhomme 51 ans, c'est-tu, ben, il vient-tu comme m'aider à la violer maintenant? Ou- Ouais. Il y a le gars qui est arrivé a demandé qu'est-ce qui se passait pis ça. Quand il a réalisé que c'était du paillard qui se passait, a violé le bonhomme de 51 ans. Voyons. Chris, t'as pas une histoire qui finit bien, toi? J'étais là, man, j'étais embarqué bien raide dans ton histoire. Je me dis, bon, il va arriver de quoi de cool, sti, pis... Quoi, si tu comptes? Un bonhomme de 51 ans allait violer une femme, puis Ah. elle s'est fait sauver par un violeur gay. Voyons, non. Je crois pas ça. Ouais, ça s'est passé cette année en Alaska. Voyons. Janie, coupe Internet, sti. Coupe Internet, Janie. Aide-moi. Aide-le pas lui, aide-moi, moi. Puis là, les deux se sont... Ce qui est intéressant, c'est que les deux se sont fait accuser de viol. Ah ouais? L'autre tentative de, puis l'autre... L'autre, ouais. Ah ouais, Fait hein? que les deux s'en vont en prison pour viol. Mais là, il y en a beaucoup qui pensent que le super-héros... Ben là, super-héros. T'as le super-héros facile. Le super-héros. Ouais, le dans super-héros, l'histoire, ouais. le violeur gay qui a sauvé Tabarnak. la fille. Il mérite-tu de faire de la prison, lui? Ben oui. Ouais. C'est pas parce que tu sauves quelqu'un. C'est si cut and dry que ça, toi? Ben... C'est pas parce que tu fais une bonne action que t'en fais une mauvaise après que ça élimine pas, là. Non, moi, je suis très pas de la- immature T'sais, dans mon raisonnement. Deux négatifs fait pas un positif dans l'histoire, là. Ah! Hey, monsieur... Moi, j'aurais donné une tape dans la main. Monsieur John, merci beaucoup. Allez en paix. L'autre est à moitié mort, s'il s'est fait battre.
Ah, il n'y a pas de préjugés. Si jamais vous en avez d'autres. Mademoiselle. Ouais, c'est ça. Il s'en va. Ah non, Chris, c'est pas parce que tu fais de quoi de pas correct après avoir fait de quoi de correct. Mais tu sais, la madame, elle doit être contente. Là. Ah ouais, elle a... Ouais, ouais. Pour elle, c'est un super-héros. Ah oui. On va se faire un t-shirt, je pense. Ah non. Joyeux mois de la fierté, tout le monde. Hey, boy. Hey, c'est trash, là. C'est trash. Puis je me mets à la place des filles. Tu sais, il y avait une vidéo au moment donné que ça avait fait un gros buzz là, sur YouTube. Une fille qui marche pendant comme 9 heures de temps dans New York, qui se fait comme 4 callés tout le temps. Là. Ok, ouais. C'est une fille bien normale. Là. Un jean, un chandail noir, puis elle a un ami en avant d'elle qui marche, puis il y a une caméra dans son sac à dos. Ok. Elle fait juste marcher. Puis là, il filme tout le monde qui colle comme « Hey baby, hey, what's up, Ok, darling, hey, ouais, beauty, ouais. nanana. » Puis, tu sais, marcher dans la rue, là, quand t'es une fille toute seule d'une ville, même pas d'une ville, là, n'importe où, là, tu dois tellement te sentir à regarder, là. Chris, moi, je me sens pas bien à marcher en ville, mettons, puis je suis 6 pieds 3, 230 livres. Ben, moi, je disais ça à Danick quand on était là à Montréal l'autre jour, puis je pense que je te l'ai déjà dit à toi aussi. Moi, souvent, je vais essayer de changer soit de trottoir. Si je suis une fille qui est toute seule, là, comme là, l'autre jour, on était moi puis Danick, on suivait une fille toute seule, puis il était rendu minuit le soir, là. Parce qu'on sortait d'un bar, puis on retournait à l'hôtel, nous autres. Ouais. Elle prenait son chien, là. T'es en bas de pyjama, là. Elle voit deux bons costauds arriver en arrière d'elle. Puis... Mhm. Moi, il faut comme changer de side de rue. Puis moi, je me suis mis à marcher un petit peu plus vite aussi pour la dépasser, là. Tu sais, inquiète-toi pas, là. Ouais, non, c'est On ça. va pas te suivre à la même vitesse que toi pour te regarder, là. On va te dépasser pour que t'es safe ici, puis... Non, fait que, tu sais, c'est ça. À 6 pieds 3, 230 livres, je me sens pas safe en marchant en ville. Être une belle petite jeune, Ouais. là, ça se tabarnak. Puis moi, je l'ai déjà dit, en plus, à du monde de... Hey, excuse-moi, je vais te dépasser. Je veux pas que tu te sentes suivi. Ouais. Mais même moi, là, Chris, là, je dis ça, là, puis à 6'2", moi aussi, 230 livres, puis quelqu'un me suit en arrière. On n'est pas habitué, nous, Non. parce qu'on vient d'ici, puis on n'est pas habitué que quelqu'un nous suit d'un pas en arrière tout le temps, puis tu l'entends quasiment souffler dans le cou, là. Ouais. Tu sais, m'a checké dans mon... Tu sais, m'a sorti mon sel, m'a fait semblant de checker de quoi, puis m'attendre Pour qu'il qu'il me te dépasse. passe, puis pour qu'il... Ouais, je suis pareil, non. Fait que quand je suis quelqu'un, puis je sais que ça me met mal à l'aise, parce que même moi, ça me met mal à l'aise, c'est si j'y dis pas, je vais changer de bord de rue, je vais marcher un peu plus vite aussi, tu sais. Mhm, Je vais essayer d'empêcher ça. Ah, moi, pareil, je vais arrêter de checker de quoi, ou je vais... Mon micro, gosse. Ouais, il a fait clic-clac quelquefois, je sais pas si on va l'entendre au montage. Clic-clac. Mais non, hey, oublie ça. Non, effectivement, C'est man. pour ça que je joue au golf, il y a personne qui me suit en arrière. je fais assez de zigzags, esti. Je demandais à un chum, cette semaine, je suis allé jouer avec Jim. Salut Jim. Puis je dis ça, c'est combien de kilomètres marcher le 18 trous ici? Il me dit, c'est un bon 10, là, 9,6 km 10, marcher le 18. Puis comme moi, clairement, c'est genre 14, esti. Ouais. J'enligne ça à gauche, j'enligne ça à droite, j'enligne ça à gauche. J'ai même tapé par en avant, mais la balle est allée par en arrière à un moment donné. C'est insultant quand on refait des pas en arrière pour aller chercher ta balle. Là. Pas du tennis, esti. Y a personne qui te la renvoie, ta balle. Non, pas supposé, en tout cas. Il soignait ça dans l'arbre, man. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre. Chris, viens, man, c'est là. Connais-tu ça assez pour me montrer comment jouer? Ouais. Je sais quelle couleur que le gazon, puis... Non, pas vrai. On va commencer par ça. T'es-tu droitier ou gaucher? Droitier. J'écris droitier, sauf que... T'es ambidex quand tu pédales en bicycle, Je mettons? suis ambidex dans le reste, Ah mettons. ouais, hein? Parce que je pense que baseball puis hockey, je tiens pas mes mettons de la même façon. Moi, ça... Oh non, moi, c'est... Ça me fait rire parce que moi, je suis un droitier parfait partout. Ouais. Je fais tout de la droite. Pitonne, gratte, mange, joue au hockey, lance la balle, crosse, tout. Tout, si je joue au Scrabble, de la droite. Tout ce qui se fait de la droite, je le fais de la droite. Puis, ouais. Il y a du monde qui sont j'écris de la gauche, mais je suis droitier là. Puis des fois, même dans les sports, là, je joue à la balle à droite, je joue au golf à gauche. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait ma ça? blonde est de même. Ma blonde a joué au hockey à gauche. Je dis ça comme si c'était une grande joueuse de hockey. Là, mais elle jouait au hockey bottine cet hiver avec une gang de filles. C'était fucking nice. Cool. Elle joue au hockey à gauche, mais là, finalement, elle joue pas au golf à gauche, elle joue au golf à droite. Ben, c'est ça, je pense que je suis de même, moi. Ambidex des sports. Ah, ça se peut. Ta main forte, c'est laquelle? Droit. D'après moi, au golf, tu dois être droitier. OK. On va essayer. Moi, j'aimerais bien ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est devenir très, très, très riche et populaire. Ouais. Inscris-toi dans le circuit. Live. As-tu pogné ça? Ça fait du drame, ça. Ouais, ça fait vraiment de la merde. Ouais. Parce qu'ils veulent pas, si t'es inscrit dans le livre, t'as pas le droit de faire d'autres, Il y a des tournois que tu peux D'autres faire, tournois. mais il y a des tournois que tu peux pas faire. dont Sauf- le US Open. Ben, Genre. je sais pas c'est quoi les tournois, là, mais il y a des tournois que tu peux faire, il y a des tournois que tu peux pas faire. Mais c'est une histoire d'argent, puis encore là, c'est les Émirats Arabes Unis ou je sais pas trop quoi. Fait que c'est commandité de l'argent un peu. Eux ont infini d'argent, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est eux autres qui l'inventent, l'argent. Là. Ouais. Fait que ils ont pris des gros joueurs, ils les ont mis là-dedans, sauf que si tu peux plus sortir de ça après, tu joues juste entre toi tout le temps. En tout cas, à date, je suis pas ça énormément, sauf qu'à date, les gens ont l'air de trouver que c'est un move bizarre. C'est un move bizarre. Que ça fait juste, mettons, splitter le sport. C'est un move bizarre parce que le golf est peut-être le sport le plus, on va dire, conservateur. Ouais. Tu sais, c'est les mêmes règles depuis Ouais. toujours. Puis... Mais là, il y a une génération en ce moment qui est en train d'essayer de lousser ça un peu. Puis c'est bien cool. Là. Juste Tiger Woods, quand il est arrivé, là, ça faisait pas l'affaire à tout le monde. Là. Ouais. Un jeune, La façon qu'il frappait, puis ouais. un B, tu sais, c'est un costaud, là. Noir, grand, Mhm, beau mhm. bonhomme, super charismatique, puis ça. Puis dans le temps, le golf, c'était un peu moins ça, on va dire, là. À cette heure, c'est merveilleux, là, c'est multi Ah, ça, c'est toutes des superstars, Ouais. c'est ça de toutes Ouais. les ethnicités. Fait que là, ils payent des gars des millions et des millions et des millions de dollars pour aller jouer entre eux autres dans un autre circuit, puis... Tu sais, la PGA trippe pas dessus, mais en même temps... Parce que Un peu de compétition, ça nuit pas, sauf que là, c'est une non. drôle de compétition. ben, c'est de la compétition pour enlever à l'autre. Ben, je sais pas, c'est ça. Je suis pas ça assez, là. J'ai l'impression que les gars qui ont été dans la live le font pour justement argent, puis ils Ouais. sont vers la fin de leur carrière, puis ils vont faire la Ben, pièce pas le de- temps qu'ils... Ouais, Non? pas nécessairement. Je sais pas, c'est juste la perception que j'en ai eue là, du très peu que je Ouais, connais. ouais. Là. Mais j'ai hâte de voir. Mais le golf, là, c'est pas... tu sais, encore là, on parle de sport, puis Marianne Boudreau comprendra rien. Mais le golf, là, moi, je vois pas ça comme un sport. Je vois ça comme un peu un style de vie. Là. S'il y a de quoi qui te fait grandir dans un sport, c'est boire ça. Ouais, La ouais. patience, là. Ben ouais. Le laisser aller aussi, là, Mhm. parce que sinon... C'est la faute de tout sauf toi. Là. Quand tu drives tout croche, là, c'est le bâton, c'est la balle, Ouais, c'est le ouais. vent, c'est la lumière, le ci, le ça. C'est tout sauf toi. Ben non, le petit cabochon, c'est toi qui étais tout croche. Là. Ouais. Tu sais, ça te ressente un peu plus. Tu fais comme bon, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Puis là, tu pratiques jusqu'à temps que tu deviennes meilleur. C'est un beau modèle de vie. Là. Moi, je pense que je serais du... Tu sais, moi, j'ai pas fait des sports d'équipe, j'ai pas fait des sports tout court. Tout ce que je faisais, c'était solo, du ski Ouais. ou du... Fait... Moi, je pense que des sports d'équipe, je serais du style à blâmer les autres. C'est Je pense. Bon team player. Fait que peut-être qu'un sport solo de même Ouais. ou peut-être que justement ça serait trop dur sur mon ego puis sur mon... Puis c'est le fun parce que c'est très multigénération aussi. Là. Tu sais, un matin, moi, je suis parti tout seul. Je suis allé taper des paniers, puis à un moment donné, je dis, bon, ben, aller jouer quelques trous, tu sais. Je suis parti tout seul, puis j'ai rattrapé un monsieur de 80 ans, il était dans le 8, là. 8, pas super avancé, mais un 8 Mhm. quelque chose. Là. Il s'est mis à jaser de golf, de swing, de ci, de ça, sur un trou ou deux, puis... Qu'est-ce que c'est cool, là? C'est Tu cool, rencontres certain. du monde d'un autre monde aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, Puis- des bonhommes de 80 ans, j'en côtoie pas tant que ça, là. Non, c'est ça, quand c'était beaucoup plus commun avant. Ouais. Je pense qu'on a déjà parlé justement Ouais. sur le podcast de l'intergénérationnalité, là, puis à quel point ça prend ça. Moi, j'adore ça, ouais, c'est ça. Parce que tes leçons de vie, c'est ça, leçons de vie, ça vient de la génération avant. Puis Tu peux pas lire sur une leçon de vie. j'ai côtoyé du monde dans la vie, mettons, par leur travail, que je trouvais un peu, pas détestable, là, mais tu sais, que je trouvais très moyen dans leur travail. Puis t'as une idée un peu de ce monde-là, puis tu les recroises
Dans un autre contexte. Dans un driveway, mettons. Là, Ouais. d'un fairway, je veux dire. Là, en plein milieu d'un champ de golf avec son bâton pis sa balle, puis tu te mets à jaser avec. Tu fais comme, c'est moi le nice guy. Ouais, puis c'est souvent, c'est ça la vraie personne. C'est ça la vraie Ouais, personne. ouais, Parce ouais. qu'à la job, des fois, tension, fatigue, tatati, tatata, écœuré, patati, ça... Puis là, il te fait Ouais. donner de la merde un peu pour rien. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'est du bon monde. Là. Ouais, Ben, ouais. tout le monde est du bon monde, là, mais... Moi, c'est comme ceux qui... à la job, je suis très... je suis un peu un air de bœuf, puis c'est... Toi? Ouais. Fait que quand le monde regarde le podcast, puis voit que je suis tout le temps en train de faire des jokes de bisounes, puis rire, puis ils sont comme... Who are you? Ouais, c'est ça, c'est quel le vrai? Ben, Ah ouais. le vrai, c'est lui qui est assis dans son divan à compter des jokes. Avec les super-héros de l'Alaska. Mon super-héros préféré. Ben moi, j'avais déjà eu ça, mais à l'inverse. Parce que dans la vie de tous les jours, quand tu me croises au bord, mettons, je suis un peu... j'ai l'air d'un feu de Bengale, là. Ouais. Bengale. En tout cas, Ça, là. c'est un peu électrique, puis je tape Ouais, sur les nerfs à du monde, puis je suis un peu partout en même temps, puis j'ai une grande gueule, puis je mène du bruit, puis je suis détestable, finalement, hein, tout ça pour dire. Puis le monde me dit « Ah ouais, t'es ambulancier, toi, ça doit être comme... ça doit être ordinaire en crise, hein, de... Mhm. Ouais, mais moi, à job, Non, je suis capable je de... suis pas ça, si boire. Non, c'est ça. Je suis pas en train d'essayer de me rentrer en tête d'un pichet de bière au naufrageur, là. C'est pas ça, là. C'est comme les gens, mettons, qui... Parce que je sais que ma consommation de weed se fait juger. Ah ouais. C'est comme si j'arrivais pété comme une balle à l'école en Ben avant de mes élèves. Ben non. je dis, c'est comme... Tu sais, tu bois pas une bière avant d'aller à l'école, tu fumes pas un bat en avant d'aller à Non, l'école. là. c'est ça. Moi, je bois plus, je fume pas, puis tu sais... Fait que moi, c'est... Quand tu me vois énervé, c'est moins naturel, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai déjà vu du monde qui m'avait dit « Hey, toi, j'aimerais pas ça te pogner sur un call. » Puis finalement, par pur hasard, je les ai pognés sur un call, puis ils m'ont fait « Hey, si moi, je pensais pas. Ouais. » Pas nécessairement eux, mais leur père, leur grand-mère. Puis « Ah, Kim, t'es arrivé, puis droite, puis sérieux, puis tu faisais un peu rire ma mère pour la... Tu sais, dédramatiser un peu. Ouais. Mais ouais, mais Chris, essaie de comprendre que dans la vie, t'es pas la personne que t'es à la job. Puis Non, c'est à la ça. job, t'es pas la personne que t'es dans la vie non plus. Non, c'est ça. Ça revient à... Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Quand que le monde te demande « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, tu réponds ton métier. Ouais. Tu sais, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Hey, je suis professeur. Ben non, si t'es pas professeur. C'est pas ça que t'es dans la vie. C'est pas ça que tu fais dans la vie. Moi, je réponds tout le temps au monde. Je fais de mon mieux. Mais Chris, c'est ça. C'est ça. Dans mes amis, dans mes ça. amours, dans ma vie de famille, dans mon travail, dans tout ce que j'essaie de faire, dans mon hostie de golf de marde qui marche pas, j'essaie de faire de mon mieux. Fait que quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis pas juste soit un professeur ou un garagiste ou un... Je fais de mon mieux, esti. C'est ça que je fais dans la vie. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup que c'est leur juste leur job, leur vie. Puis fais le test, là. Demande à quelqu'un que tu connais pas, que tu vas croiser dans pas long au bar, là. Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est sûr qu'il va te dire sa job. Ah, 100%. 100% sûr qu'il va te dire sa job. Si tu me poses cette question-là, là, à partir d'aujourd'hui, je vais y réfléchir parce que j'aime ta façon de penser. Ben oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un m'aurait posé cette question-là. Aujourd'hui, je suis prof. Oui. Mais t'es-tu prof? Non. Si tu doutes ça, t'es un Puis père pas de longtemps, en tout cas. T'es un père de famille, fantastique, by the way. T'es un Nice. père de famille, t'es un ami, t'es un Ouais. fils, t'es un... Tu sais? Ta job est pas supposé être le centre de ta vie. Là. Ouais, c'est ça. T'es le meilleur tondeur de gazon que j'ai vu de ma vie. Mais ça, tu peux le dire aussi. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'essaie d'avoir le plus beau terrain de la Gaspésie. Là. À l'école. Puis toi, ça devait être un peu ça sur les trucks d'ambulance aussi. Dans le sens que on avait des jobs très vocationnels. Ouais. Fait que à l'école, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne séparent pas leur vie personnelle de leur vie professionnelle. Ils sont profs tout le temps. Ouais. Ils sont profs tout le temps. À l'école, ils sont profs. C'est correct. C'est la bonne place pour ça. Mais ils sont profs aussi au bar. Puis ils sont profs aussi chez eux. Mais c'est aussi le contraire. Ils sont à l'école, ils sont... fait qu'ils sont tout le temps la même personne. Mais il n'y a pas de mal non plus à ça. Sauf que, tu sais, c'est bien d'être un... Tu sais, je dis pas de changer de personnalité non plus complètement, là, mais tu sais, d'être plus toi-même dans tes loisirs, puis... Ben, c'est... Si t'es clown de rodéo puis tu veux être un peu foufou sur ta job, j'ai pas de trouble avec ça, là. Mais moi, sur ma job, je peux pas faire ça. Ouais, non, c'est ça.
quand c'est relax, quand c'est ici, puis j'arrive, mettons, à l'hôpital, puis je veux faire 2-3 petites jokes aux patients, aux infirmières, au staff, ou peu importe, pour que, tu sais, ça détende un peu l'atmosphère, moi le faire, là. Mhm. Mais sinon, sur mon call, là, tu sais, si jamais je suis à 4 pattes en train de masser quelqu'un, Ouais. puis je commence à dire, hey, c'est l'histoire d'un gars qui comprends-tu qui. Fais mieux qu'il sort de la jambe. Hi, as-tu vu ça? On va pouvoir accrocher mon manteau ici. Beau crochet à manteau. Hey, pas là que ça va, ça! Tiens, voyons. C'est quelqu'un qui a vu la tête de ce monsieur-là? Imagine le pire ambulancier de la Terre qui arrive. Fait rien que joker. Eh ouais, tu sais. Bon, tu quelqu'un qui a besoin d'un bouche à bouche? Moi, je suis bon sur le bouche à fourche. Tu sais. Ah ouais. À pire, tu sais. Ouais. Tu peux être drôle dans ton métier puis faire passer. Quand c'est stable, c'est relax, puis nanana, puis là, tu t'en vas vers l'hôpital, puis tu veux faire rire. Ouais. Moi, Il y ça a m'est déjà un arrivé, moment là. pour tout, là. Ça m'a déjà arrivé d'arriver à l'hôpital, puis les infirmières demandaient aux patients, puis ouais, mais ok, vous venez pourquoi? Je vais il rit tout le long aussi. Ouais. J'avais mal un peu, puis là, ça va bien, tu sais. Des fois, ils ont besoin de jaser aussi, puis ça, mais ça, c'est bon. Non, ça dépend de la personne. Sauf que aussi, quand c'est ouais. trash, puis commence pas à mettre un nez de clown, aussi, commence à faire 2-3 ballons. As-tu écouté Piment Fort cette semaine? Ouais, tu sais. Faire un chien, puis une girafe en ballon. Ouais. Bonjour, ma petite madame. Fait que c'est ça. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire avec ça, là, que les gens qui sont, mettons, la même personne tout le temps, mais ce qui m'en vient en tête, c'est. Me semble. En tout cas, c'est un vieux philosophe. Je me souviens pas de quelle époque ou de quelle société exactement, là, mais qui avait établi qu'une journée d'être humain devrait. Le temps d'un être humain devrait être divisé en 3. Travail, dormir, loisir. Ouais, c'est ça. D'où le 8 heures. Puis, il parlait aussi de l'importance de décrocher. Que ça peut pas être ta job tout le temps. Faut que tu aies du loisir. Ben, c'est ça. Faut que tu aies du loisir. Une des raisons pourquoi j'ai changé de job dernièrement, que j'essaye quelque chose d'autre, c'est ça. Mhm. C'est que nos chiffres d'ambulance par ici, c'est des 12 heures. Ouais. Fait que 12 heures, quand tu pars, mettons, 40 minutes avant ou une demi-heure avant, le temps de te préparer, tu sais, techniquement, l'heure avant ton travail, Ouais. c'est pas une heure de loisir. Non. Puis l'heure après ton travail, c'est pas une heure de loisir aussi parce que là, tu ramasses ton stock, tu retournes à la maison, tu te changes, tu prends ta douche, puis là, t'es prêt à vivre. Mais quand tu fais des 12 heures, techniquement, t'as un genre de 14 heures de travail, de préparation, de travail, puis de fin de préparation, on va dire. Ça, c'est si tu débordes pas. Fait que là, Ouais, des c'est fois, ça. moi, mes journées, c'était pas des journées de travail de 12 heures, c'était des journées de 14, 15. Puis là, faut que tu dors 8 après. Fait que là, Ouais, c'est j'arrivais, je soupais, ou même pas, si bon, puis je me couchais parce que le lendemain, je me relevais, puis je retournais travailler. Fait que moi, pendant une semaine de temps, ma vie, c'était ça. Mhm. C'était travail, dors, travail, dors, travail, dors, travail, dors, travail, dors. Tandis que là, en essayant d'autres trucs, puis là, les chiffres, c'est des chiffres de 8 heures. Ouais. Mais si tu mets encore, mettons, on va dire 1 heure de avant puis de après, puis que là, ton chiffre est de 10, on va dire, plus ton 8 de sommeil, t'es rendu à 18 heures, mais il te reste encore quelques heures. Ouais. Puis s'il y a une journée que tu dors 7 pour X raison, ou tu as une journée que tu dors 10 parce que tu es fatigué pour X raison, mais il te reste quand même quelques heures à faire de quoi? Tu vas aller courir 1 heure, on va courir 1 heure. Tu vas aller jouer au golf 1 heure, on va jouer au golf 1 heure. Tu vas aller lire 1 heure à la plage, on va lire 1 heure à la plage. Ouais. C'est qu'avant ça, j'avais moins le temps de le faire. Non, c'est ça. Puis en vieillissant, on dirait que j'ai besoin d'être plus à la maison. J'ai parlé de ça. Mhm. J'ai besoin d'être plus à la maison. Mais là, finalement, j'étais jamais à la maison. C'est moi, je travaillais tout le temps. Non, c'est ça. Je t'ai jamais autant parlé de ta job que sur le podcast. Je me demandais, dans le temps que tu étais sur le truck, avais-tu de la misère à décrocher ta semaine off? Moi, non. Puis je vais te dire vraiment très facilement pourquoi. C'est que je faisais pratiquement pas d'overtime. Parce que nous autres, on n'a pas d'overtime obligatoire. Je faisais pratiquement pas d'overtime ou quand j'en faisais, je la choisissais. Ouais. Avec qui, OK. puis quand, puis quoi, puis comment. Puis mes sidelines, on va dire, des fois, là, parce que vu qu'on faisait 7 jours en ligne, 7 jours off, nous autres, c'est ça notre horaire. Vu qu'on faisait ça,
Moi, mettons, si je me pognais une autre petite jobine dans mes temps un peu morts, je faisais complètement autre chose. J'avais travaillé un bout pour le naufrageur. Je coachais au hockey avec un ami, Jeff Plourde. J'ai coaché en natation, des choses. Je faisais complètement autre chose qui me rapportait 2-3 piastres. Parce que les ambulanciers, je trouve, pis ils ont le droit, là, Chris, là, je les blâme pas, là, mais qui font leur set de job, puis que leur set-off, c'est d'aller travailler dans une autre compagnie pour faire encore de l'ambulance. Qu'est-ce que vous calissez? Ouais. Décrocher, à un moment donné, là. Parce que, ouais, c'est ça. Fait que tu décrochais assez facilement. Moi, oui, parce que je joue au hockey 6 soirs par semaine, puis, tu sais, je fais du sport, puis je vais en ski, puis je vais en ça. Fait que c'est facile pour moi de lâcher mon minding de job, tu sais. Là, si tu veux pas parler de la prochaine affaire, tu me diras que tu veux pas en parler, Je veux pas en parler. Mettons, y avait-tu des gars ou du monde, ben pas nécessairement juste des gars, mais y avait-tu du monde avec qui tu travailles, des connaissances qui décrochaient pas des choses horribles que vous pouvez voir des fois? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a du monde qui ont lâché ces jobs-là pour ça. Ça doit. Ah oui. Ça doit. Oui. On a vu des affaires des fois épouvantables, puis Ouais. tu l'as dans la tête des fois. Tu ouvres la lumière chez vous, tu le vois. Tu as des petits flashbacks, ça arrive. J'ai tout le temps pensé... Moi, là, ça m'est arrivé, là. Ouais. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Puis à un moment donné, ben, ça passe. Puis tu lis, puis t'en parles. D'en parler, là. C'est le gros, Ouais. c'est le gros point. Ma blonde d'en était bonne en esti pour ça, parce que des fois, j'arrivais de la maison sans nommer de nom, sans dire c'était où, sans dire c'était quoi, juste dire grosso modo c'est quoi. Elle connaît pas grand-chose là-dedans. Juste le fait d'écouter, faire comme OK. Ouais. Tu sais, OK, c'est beau. Hein, as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, non. Juste d'en parler à quelqu'un, on dirait que ça ventile, puis faut en parler. Absolument. Ah oui, absolument. OK. Puis, Si tu restes pogné que ça, là. puis qu'est-ce qui arrive au monde qui décroche pas de ces choses-là? À la longue, ça va pas bien. Non, c'est ça, Ouais. hein? Dis-toi qu'à chaque fois, tu mets une goutte d'eau dans ton vase, une goutte d'eau dans Ouais. ton vase. Fait que si t'enlèves pas de l'eau de temps en temps, Mhm. tu sais, tu peux avoir des affaires trash pour le remplir ton vase, là. Mais si t'enlèves pas de l'eau de temps en temps, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Fait que si tu mets tout le temps une goutte, puis une goutte, puis une goutte, ça se peut que ton vase est gros en crise, puis ça dure pendant 15, 20 ans. Connais-tu des ambulanciers ou des ex-ambulanciers qui ont été jusqu'à développer des syndromes post-traumatiques, Ouais. des choses qu'ils ont vues? Ben oui. Tu sais, parce que moi, c'est un peu de même, je pense à ça. Je dis, Chris, un gars qui revient de la guerre, Ouais. ou quelqu'un qui revient de la guerre, qui a vu des choses horribles, Chris, sur un truck d'ambulance, Ouais. vous voyez des affaires qui Ouais. sont fous des fois. Là. La moyenne de carrière sur l'ambulance, nous autres à l'école, ils nous l'avaient dit, là. Après 1 an, il va y en avoir environ 25% du site qui en feront pas. OK, ouais. Pour X raisons, là. Ouais. Puis après ça, après 5 ans, vous allez être peut-être la moitié du site. OK. Puis 10 ans, si vous êtes 3-4 en enfer encore, Ah ça va ouais, être beau. hein? Puis nous, c'était ça. C'est exactement ça. Nous, on était une classe souvent, de... ces stats-là sont On assez, était une classe de 20, mettons. Puis là, on est... Ben là, je suis en sans sol, là, mais fait que je me considère encore là-dessus, là, mais je je pense qu'on est de ma classe, on doit être 3. Ah ouais, hein? Sur Ouais. combien qui s'est inscrit, mettons? Ben, 25 la première journée, puis après la première pause, il y en a 2 qui avaient lâché. Déjà. Ben oui. ouais, déjà. Après la première pause. Eux autres, ils ont passé patente, puis ils savaient pas trop c'était quoi. Puis ça les intéressait, mais pas tant que ça. Le premier prof qu'on a eu le premier matin, vous allez travailler à votre fête, puis à la fête à votre femme, puis à la fête à vos enfants, puis à Noël, puis au jour de l'an. Puis là, vous allez avoir des congés, vous les aurez pas finalement, puis vous allez voir ça, puis ça. Puis là, ils nous montraient des photos. À la première pause, à 10h15, on en a 2 qui ont calissé leur... Ben, c'est un peu de même qu'il Ben faut oui. qu'il commence. T'as pas le choix? En enseignement, il faudrait qu'il... c'est vraiment pas les mêmes affaires qu'en ambulance, là, mais il faudrait quasiment qu'il commence avec le rough en partant pour s'éclairer du monde. Parce que sûrement qu'à l'école, toi, ils te l'ont pas dit qu'au début, là, tu vas faire des contrats, puis tu seras pas à 100%, puis Zéro. t'arriveras pas tout le temps, puis Ils nous disent pas ça reprend tout. tu vas être obligé de faire 1 heure de route le matin puis le soir pour aller faire un cours. Ouais. Non, ils ne disent pas ça pendant tout. Nous autres, on était 140 qui se sont inscrits en enseignement de langue seconde à Québec, à l'Université Laval. Après la première session, on était déjà rendu comme 90 à peu près. C'est Puis on a gradué, on était 3. entre 35 puis 40. Mais sur les 140 qui s'étaient inscrits... Ça n'a pas rapport. Puis il me semble à l'université en plus, t'as checké tes affaires avant. Puis on a fait... Ben, avant, le cours d'enseignement se faisait sur 3 ans, puis t'avais un stage à la fin. Ah ouais. Fait que le monde étudiait ça pendant 3 ans, faisait le stage, puis disait « Fuck ça! » Arc. Ils ont changé ce qu'ils ont fait de bon dans les dernières années, c'est qu'ils ont le cours d'enseignement est maintenant sur 4 ans.
Mais t'as un stage à tous les années. Fait que tu peux voir un peu tout de suite dans quoi tu vas t'embarquer. Là. Dès la première année, tu t'en vas dans une classe avec un prof. Puis tu le check aller. Puis tu le check aller, ouais. Puis ça doit être weird dans le maudit. Parce que moi, j'en ai eu des jeunes avec moi, mettons, qui embarquaient avec moi. Ouais. Puis moi, je suis un peu... ça va bien aller, puis je vais être là. Mais tu sais, t'embarques dans une classe ou t'embarques avec un gars dans ta job que tu suis pendant un mois de temps, là, en stage, puis qui est blasé, là. Ouais, ouais. Puis qui s'en calisse, là. Moi, j'ai pas de bonne histoire de stage parce que tous mes profs de stage étaient extraordinaires. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, moi, j'essaie d'être... Quand j'avais des jeunes avec moi, j'essaie d'être cette personne-là. Pas trop chialer, pas trop ci, pas trop ça, puis avoir la main sur l'épaule, faire comme gars, vas-y. Moi, c'était ça. Ils me laissaient aller, puis je suis là. C'est ça. Ben, moi, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, je leur disais, là, j'aimerais ça peut-être bien de checker 2-3 cas. Là. Non. Toi, embarque, là. Ouais. Je suis là en arrière de toi. Ouais. Puis, si tu fais une erreur, on te laissera pas aller, là. On va te taper la main sur l'épaule, bon, on est là. C'est ça. Chris, t'as la tête pleine de connaissances. Parce Tu que sors de l'école. Je surprendrai pas personne en disant que c'est ma 7e année, prof. Ouais. J'ai appris à être prof, ça fait 7 ans. Ouais. Les 4 ans d'université que j'ai fait m'ont pas aidé à être prof 0, 0, 0, 0, 0. T'apprends, comme la plupart des choses dans la vie, sur le tas. C'est ça. T'apprends sur le tas. Parce que nous, les jeunes qui sortaient de l'école, comme je te disais, ils ont la tête pleine de connaissances. Leur stock, ils le connaissent. Là. Ils peuvent affronter n'importe quoi, mais ils n'ont pas l'expérience pour gérer ça. Fait que fais tes trucs, puis mec, t'es pas capable de gérer ce qui se passe, on va t'aider. Là, c'est ça. On est là. Tu sais, on te lâchera pas ici, mais on va pas aller boire un café dans le truck en attendant que tu fais ton call. Voyons, on est là pour te watcher et être sûr que tu fais tes affaires. Mais non, c'est ça. C'est parce que si t'es en arrière, puis t'attends qu'on te fait signe d'embarquer, je te ferai pas signe d'embarquer. Fait qu'embarque. Moi te faire embarquer sur le bicycle, mais t'enlever tes petits trous tout de suite, là. Mais je vais te tenir en arrière si jamais il y a de quoi, tu sais. C'est mieux ça, Chris. Moi, c'était weird dans l'enseignement parce que le premier stage que j'ai fait, c'était première année d'université, j'avais 21, peut-être. Puis j'ai pogné les stages, tu piges d'un sac. Ouais. Moi, j'avais pogné secondaire 5 d'une école privée. Mais eux autres avaient 17. J'avais 21. Moi, j'arrive là, j'avais des piercings. J'avais mes deux piercings dans le temps. Puis une belle école privée, il fallait qu'on soit en tenue de ville. Puis en tenue de... Moi, j'avais 3 ans de différence avec les jeunes. T'es voyé à la fin de semaine au Ninkasi, là. Ouais. Non. Tu sais... S'il y en a qui nous écoutent, là, qui des fois qui chapeautent du monde, là, aidez-les là, au lieu des piquets pis ça. Tu sais, nous autres, nos jeunes, là, souvent, quand ils venaient, juste en stage, juste en observation aussi, là, ils vont checker toi, puis ils vont essayer de recréer ça. Ouais. Parce qu'à l'école, c'est l'école. C'est pas pareil. Ils le font entre eux autres. Non. Tandis que là, quand ils pognent quelqu'un vraiment du métier, comme toi, le premier stage que t'as pogné, tu le checkais enseigné, t'as bien que t'as fait comme « Oh shit, c'est bon ça! » Ouais, Monkey see, Monkey do. Ouais, c'est ça. Mais si mon Monkey see est pourri fret, avec Monkey do en arrière, il va être pourri fret aussi. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime mieux que Monkey see le fait tout seul. Ouais. Fais-les. 100%. Fais ta propre expérience. Je veux pas que tu me copies moi, puis je veux pas que tu copies mon partner, parce que nous, on a des plis croches que entre nous, ça va bien. Mais dans la vie, nécessairement, il y a des choses que nous, on fait que les autres font pas. Ouais. Mais toi, fais tes trucs comme que t'as à faire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tourne pas de coin rond, là, Chris, là. Fais tout. J'aime mieux que t'en fais un petit peu plus que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Fait que là, on laissait le monde aller, puis vas-y, puis on est là. C'est la meilleure affaire, ouais, c'est ça. Hey, ça va être tout cette semaine. Nice. Belle semaine. C'était relax cette semaine. On dirait qu'on aurait dû tamiser les lumières. Puis... Comme d'habitude. Écoutez-nous sur partout. Partout, c'est tout. Premier meilleur podcast de l'univers. Puis c'est ça. Allez nous liker, subscribe, puis on se parle la semaine prochaine. Bye! Bye!